Je vais prendre votre carte vitale, s'il vous plaît. Merci. Un geste simple, loin d'être anodin pour cette mère de famille. Elle est l'une des toutes premières patientes du centre médical de Bourdeil. On a regardé sur Doctolib, on savait qu'il y avait le cabinet à Bourdeil qui ouvrait, et donc voilà, on a tout de suite eu une place. Donc j'ai sauté sur l'occasion. L'ouverture du cabinet vient pallier un manque cruel dans le secteur de médecins généralistes. Il y avait un médecin qui venait une fois par semaine, le mercredi je crois, et il prenait son consultation, et après il y avait sinon à Château-l'Évêque, une dizaine de minutes quoi. Ce centre médical, déployé en 8 mois à peine, était presque inespéré. Bourdeil, c'était 16% de population sans médecin. Donc il y a un gros enjeu de santé publique sur l'ouverture de ce centre et qui va permettre, je l'espère, au-delà de Bourdeil, et c'est sûr, de rayonner largement à 20 km à la ronde pour permettre à des gens d'accéder aux soins. Un dispositif rendu possible par l'association Médecins Solidaires. Depuis 2022, 11 centres comme celui-ci existent en France. On y va ? Il repose sur le volontariat de médecins venant des 4 coins de l'Hexagone, une façon de lutter contre les déserts médicaux. Tout l'administratif est géré par les coordinatrices, la logistique elle est gérée par l'association. Donc on vient avec son stéthoscope et on vient faire de la médecine pour des patients qui n'avaient plus d'accès aux soins depuis un certain temps. Des médecins volontaires choyés, transport et logement pris en charge financièrement par l'association et épaulés sur place par 2 coordinatrices. On est en fait les 2 piliers du centre. Nous on va gérer tout ce qui est administratif, facturation, arrêt de travail, bon de transport, tout ce que le médecin ne fera pas pour garder exclusivement la consultation. À Bourdeil, ils seront ainsi une 50aine de praticiens à se relayer tout au long de l'année.